Bonjour à tous et bonjour Xavier. Bonjour. Écoute, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui sur mon petit billard et de faire ta connaissance. C'est un plaisir pour moi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu ce que je fais à la maison et surtout, j'aimerais savoir quel exercice je pourrais mettre en place sur mon petit billard afin de me perfectionner à la maison et de pouvoir évoluer dans mon jeu. Bon, d'accord. Programme riche. Je sais pas si on va arriver au bout de tout ça, mais je ferai ce que je peux. Je te remercie. Donc Xavier, ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon tir de match à la maison et 5 ans que je pratique le billard. Et au début, ce tir de match me permettait de faire des points et d'accumuler des points pour essayer de comprendre comment les billes évoluent. Sauf que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, euh, j'ai le besoin de mettre en place des exercices pour continuer à évoluer parce que juste le fait de jouer sur ma table ne me suffit plus à évoluer dans mon jeu. Donc habituellement, j'ai l'habitude de mettre les billes en paquet comme ceci et d'essayer de faire un passage pour ensuite créer la série la plus longue possible en jouant avec toutes les bandes. Donc je fais souvent cet exercice-là. Et le deuxième exercice, c'est je les mets sur la ligne du cadre. J'essaye de jouer un petit peu la ligne du cadre et après je me permets de jouer librement pour cumuler les points. D'accord, mais tu joues la libre ou parce que je vois les lignes tracées. Tu joues au cadre ou tu joues la libre? Alors, je joue la plupart du temps à la libre et en plaisir personnel, j'essaye de jouer un petit peu la ligne du cadre. D'accord. Donc elles sont bien tracées pourtant ces lignes-là. C'est quoi? C'est du feutre ou bien? Et je les ai fait au fait. Ah oui. Donc faut pas espérer les effacer. Non, là, ça va pas être possible. Mais c'est pas ce que tu joues d'habitude, c'est plutôt de la libre. C'est plutôt de la libre. Ok. Et donc ta question c'est quoi exactement? C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qui pourraient me faire évoluer, je sais pas, mon mécanisme ou ma vision conceptuelle du jeu afin d'évoluer. C'est une question vague. On n'a pas toute la journée. Non, mais tout du moins, si on pouvait avoir 2 ou 3 exercices qu'on puisse mettre en pratique. Ouais. Et Je comprends. Eh bien, écoute, pour moi, un tir de billard, c'est quelque chose de formidable à avoir chez soi. Un tiers ou un quart ou même un petit billard. Mais le tir de billard présente l'avantage en fait d'avoir une dimension qui se rapproche d'une vraie table de billard puisque c'est vraiment le tiers. exactement. Donc en fait, cette bande-là représente ici la petite bande du billard match. Et du coup, les bandes qui sont ici représentent le début de la longueur des grandes bandes du billard match. Donc il y a un format qui est respecté par rapport à une table traditionnelle qui est agréable. C'est un petit peu perturbant quand on arrive la première fois dessus parce que du coup on est un petit peu désorienté. Mais après on arrive à s'habituer. Et donc on peut dire que c'est utile d'avoir une table comme ça, une petite table. De toute façon, comme je l'ai dit, même pour une table Décathlon, c'est toujours mieux d'avoir une petite table que pas de table du tout. Ça, c'est clair. Après, on ne peut pas tout faire non plus. Ça veut dire qu'on est limité. Et si tu utilises cette table comme avec les 4 bandes et que tu essayes de faire un maximum, tu vas obtenir des résultats qui n'ont pas une réalité très grande, puisque c'est tout petit, quoi. C'est comme si tu jouais tout le temps dans le tiers, ça, au bout d'un moment, ça devient compliqué de rater. Donc voilà, bien qu'il y a toujours de la place pour rater, on est bien d'accord. Mais... Donc il faut utiliser ça vraiment pour ce que c'est-à-dire un tiers de match. Ça signifie qu'il faut jouer que de la marge. Et donc condamner l'utilisation de cette bande-là pour toi, puisque ici on a la petite, là on a le départ des deux longues, et celle-ci il faut la condamner. Et il faut réfléchir et penser tes exercices comme si cette bande-là n'existait pas, et que tu étais vraiment dans ton tiers sur une table de 3 m 10. D'accord. D'accord. Donc il faut penser tes exercices comme ça.
Donc évidemment, tu enlèves tout ce qui est point de distance, tout ce qui est point de demi-distance, tu enlèves aussi les rappels de long, pas de trois bandes, etc. Ça reste vraiment un travail de tiers. Donc on va conserver quoi? On va conserver les rappels de large, les prises d'américaine, les prises de ligne, le travail de billes en lunettes, la série bien entendu qu'on va aussi conserver, mais comme En on a fait s'interdisant des rappels de long. pour la production que tu as partagé avec moi sur e-learning, une série mais sans cette bande-là, donc en s'interdisant en fait l'idée d'aller dans la longueur de la table de match. Donc on va rester vraiment dans cette gamme de points. Donc c'est un bon appoint, mais on ne peut pas tout faire avec ça, puisqu'on ne peut pas travailler des rappels de langue. En plus, ton tiers de match a quelque chose qui est embêtant par rapport à une table traditionnelle, c'est que la longueur ne fait pas deux fois la largeur, donc on est hors norme en fait. C'est pas un rectangle. Bien sûr. Donc on ne peut même pas travailler comme si c'était une petite table normale, parce qu'en fait on a des dimensions qui ne sont pas respectées. Donc du coup on ne pourrait pas imaginer, tiens je travaille mes rappels de long. Bah non, ça va pas, les Les dimensions ne angles, sont pas respectées, les angles exactement. non plus, donc ça n'ira pas. Tandis que dans une petite table traditionnelle où la longueur fait deux fois la largeur, même une petite table comme celle de, comme je l'ai dit, de Decathlon, et bien là, les dimensions sont respectées. Donc les rappels de long, on pourrait imaginer les travailler. Mais là, on ne peut pas parce que les dimensions ne sont pas respectées. Donc voilà, ça reste quand même limitant. Mais en même temps, on peut travailler déjà tellement de choses chez soi tout en restant avec sa famille bien confiné. C'est exactement le but. Et bien, donc c'est déjà énorme. Alors, comme je te dis, moi, le travail s'axerait essentiellement sur le rappel de large, les prises d'américaine, les prises de ligne, et le travail des billes en lunettes. Le travail des billes en lunettes, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est tellement fondamental qu'on ne réalise même pas à quel point c'est important. Et puis en finalité, une série, mais une série pensée comme on l'a fait pour e-learning, sans, Sans la bande sans du haut. compter la bande du haut. Très bien. Voilà. Ce serait le menu que je te donnerais si je devais t'organiser un programme de travail chez toi. Ce serait ça. Alors les rappels de large, ben, je les connais, on va faire un petit peu de publicité, mais si tu en as, t'es en manque, tu peux aller les chercher sur Sur mon Billard livre e-learning. ou les regarder sur mon site. Ils sont tous placés avec précision selon. T'as pas les mouches par contre, ça c'est quelque chose que tu pourrais faire. De rajouter les mouches. Oui, de rajouter les mouches parce que pour placer les billes, comme sur un billard de grande taille, eh bien on se réfère souvent aux mouches. Et Exactement. donc là tu pourrais faire un petit effort de plus et tracer les mouches. Qui en fait, si je ne m'abuse, puisqu'on est sur un tiers de match, ici on a deux diamants. Hein. Exactement. On a un diamant ici. Non, on a trois diamants. On a un. Non, on a deux On diamants. a deux On en diamants a un ici ici et un ici, hein, c'est ça. et trois ici sur Et trois la ici. bande du bas. Et donc les rappels de large, bah, on les trouve. Prise d'américaine, prise de ligne aussi. Et ce qu'on trouve bah, aussi, c'est clair, c'est le travail des biolunettes. Et moi, c'est ce que je te propose d'essayer. Tu as déjà essayé de faire ça? Puisque Alors, tu as la chance d'être abonné. exactement. Donc, Tu as déjà testé? c'est même quelque chose qu'on me dit régulièrement. Le fait que j'ai le tir de match, je suis beaucoup plus adroit sur les billes de près que sur tous les points de demi-distance ou les grands points. Donc, D'accord, mais est-ce que tu as déjà travaillé les biolunettes? hormis les Sur mettre les en... exercices tels que Non, je les ai. non, Non? Aïe, non. aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que je l'ai travaillé librement, parce que j'avais pas la sensation d'être encore suffisamment bon techniquement pour les faire réellement, pour faire des exercices réellement. Alors, il n'y a pas besoin d'être bon techniquement pour commencer ce travail-là. Il peut se faire dès le début. Moi, je le donne dans une version tout à fait basique pour les joueurs qui débutent et qui font 1-2 de moyenne. Déjà là, on peut travailler
ce type d'exercice avec des exigences évidemment qui sont moins élevées. Et donc on adapte notre niveau d'exigence pour que l'exercice soit réalisable pour tout le monde. Voilà. Donc on part là-dessus. C'est parti. Ça te tente? Très bien, oui, bien sûr. sûr. Tu n'es pas content, tu dis on fait Ah non, c'est pas du tout. Pas du tout. Okay. Bien au contraire. Alors l'exercice de bille en lunettes, un de mes préférés, enfin moi j'en ai 4 principaux, sur mon site on en trouve d'autres, mais surtout ces 4-là. Tu as un crayon pour marquer quelque chose? J'ai ça. Oh, je pourrais couper. Tu coupes toi? L'avantage du malheur. Je coupe jamais. Du montage. Ah, trop cool. Je vais te mettre une ligne, ça serait. Il faut pas couper ça, ce serait dommage. Moi, je coupe jamais. Je trouve que les gens ont besoin de sentir que les choses sont naturelles. Moins il y a de montage, mieux c'est. Tiens, Xavier. Merci. Ah oui. Donc tu vois, on est à peu près à la hauteur de la ligne du 47,2. Et on va placer une position comme celle-ci. Et je t'expliquerai, bon, je peux te le dire maintenant, la bonne position, c'est celle qui permet d'obtenir à la fois un une bande et à la fois un deux bandes sur la jaune en un seul coup. Voilà. Si avec cette position de départ, tu es capable de faire les deux, un une bande et un deux bandes sur la jaune en un seul coup, eh bien c'est que ta position est bonne. Donc là par exemple, tu vois, on va faire une bande sur la jaune en un seul coup. Donc ça, c'est un petit peu trop doux, mais le placement était correct. Et enfin l'angle et la distance sur la jaune étaient corrects. Et puis du coup, on peut aussi se placer sur le même départ, un rappel de bande en un seul coup. On va essayer de le faire un petit peu mieux. Ça accroche ton effet? Ah, ça accroche. Pas tant que ça. Donc bref, c'est quelque chose de faisable sur cette position, sur ce même départ. Donc on a un départ qui est, à mon avis, plus ou moins correct. Si par hasard, c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave, tu changes de position. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une position comme ça ne se traite pas de la même manière que si c'est ça. Ici, tu te rends compte qu'un rappel deux bandes en un seul coup, c'est pas possible. Ouais. Et à l'inverse, si tu as ça, un rappel une bande sur la jaune en un seul coup, c'est pas possible. Ça ne va pas le faire non plus. Donc, raison pour laquelle on a une situation approximativement comme celle-ci. Si après il y a des petites modifications à faire, on fait des petites modifications, c'est pas très grave. Voilà. Et donc l'exercice de bille en lunettes débute là-dessus. Et après, eh bien, on va tenter d'obtenir systématiquement un rappel une bande, deux bandes et trois bandes de la bille jaune. D'accord. Ok. Ça c'est le but. Une bande de la jaune, deux bandes de la jaune, trois bandes de la jaune. Mais l'exercice t'impose aussi la manière dont tu vas obtenir ces rappels. C'est-à-dire que je t'impose le nombre de points que tu vas faire pour obtenir le rappel. Donc tu commences par un point de placement, une bande, deux bandes, trois bandes. Ensuite c'est deux points de placement, une bande, deux bandes, trois bandes. D'accord. Trois points de placement, une bande, deux bandes, trois bandes. 4, 5, 6, 7. De 1 à 3, c'est quelque chose de vraiment standard. C'est quelque chose qu'on peut travailler assez rapidement dès que tu fais deux de moyenne, il n'y a aucun problème. En un coup, les gens le comprennent assez bien, deux coups aussi, 3 parfois c'est un peu plus difficile, mais 1 à 3 c'est assez standard. 4 et 5, c'est déjà plus difficile, vraiment. Et 6 et 7, c'est seulement pour l'exercice, le travail,
Et ça n'a pas réellement d'intérêt conceptuel, parce que celui qui se lancerait sur une position comme ça en disant je veux 7 points de placement avant de faire un rappel, c'est un fou. Parce que pour créer 7 points de placement, il faut prendre des risques qui sont totalement à considérer. Et donc ça n'a pas de sens. Par contre, ça a du sens de le travailler, d'y arriver, parce que du coup ça te permet de bien maîtriser tes petits points de placement pour pouvoir obtenir le rappel que tu veux. Et quand tu dis 7 coups, c'est sans faire un rappel de la 2 ou 7 c'est points de 7 placement, petits points de tricotage. 7 petits points, d'accord. Okay. Avant le rappel. Ça nous oblige à jouer très petit. Et donc là, on prend des risques qui sont difficiles, puisque les billes sont très proches, on risque le collage, pousser, on peut risquer aussi le pousser, ce genre de choses. Et donc ça n'a pas tellement de sens dans la réalité du jeu, mais par contre pour le travail, ça c'est toujours intéressant. D'accord. Mais commençons par le début. Un point de placement pour un rappel, une bande, 2 bandes. D'accord. Donc je vais faire un point de placement pour un rappel. Je précise juste une chose, cet exercice s'inscrit en fait dans une démarche qui est plus globale. Ça rejoint un petit peu ce qu'on discutait hier soir. Quand on joue, on essaye de ne pas subir ce qu'on fait. On essaye de contrôler ou de diriger nos billes. Donc ça sous-entend qu'on doit décider quelque chose. La plupart des joueurs, enfin je ne vais pas dire la plupart des joueurs, mais quand on leur pose une situation comme ça, puis qu'on leur dit bah vas-y, qu'est-ce que tu me places comme rappel de large, ils vont faire un premier point, puis ils vont se dire bah, je verrai bien ce que j'ai après, peut-être je ferai une bande, peut-être je ferai un deux bandes, je m'adapterai, tu vois. Et donc d'une certaine manière, dès cet instant déjà, ils vont subir le jeu qu'ils auront. C'est pas eux qui décident, c'est le jeu qui décidera pour eux. Et peut-être que finalement, ils auront le rappel qui se prêtera à ce moment-là où il faudra se placer, sans prendre plus de décisions. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas subir son jeu, mais c'est bien de décider quelque chose. Et donc, c'est un excellent exercice pour apprendre à décider, parce que je t'impose le but, une bande, deux bandes ou trois bandes, c'est pas on verra bien, c'est quelque chose de bien défini, et je t'impose aussi la manière d'y arriver, le chemin pour y arriver, puisque c'est pas à une bande, on verra bien le nombre de coups qu'on aura pour une bande, on dit je veux à une bande en 2 ou 3 points de placement, ou un point de placement. Donc je t'impose le but, je t'impose le chemin, et donc ça prend conscience que dans le jeu, pour acquérir une certaine maîtrise du jeu, c'est pas nous qui subissons le jeu, c'est nous qui décidons ce qu'on veut faire de nos billes. Sachant pertinemment, comme je te le disais hier, que de toute manière, on peut s'asseoir sur le fait d'arriver à maîtriser nos billes, donc jamais on aura vraiment ce qu'on veut, on va se tromper, et j'ai envie de dire, tant mieux, puisque de nos erreurs, on peut apprendre des choses. Très bien, Xavier. C'est un bon résumé. Hein. Exactement. Ça te remémore des choses. Donc moi, ce que je te demande ici, c'est un rappel, une bande sur la jaune, en un seul coup de placement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toucher la 2, la bille jaune, plutôt dans la finesse, ce qui va me permettre de descendre un petit peu la bille rouge et de venir, moi, me passer ici pour ensuite un rappel d'une bande. Impeccable. Et pour avoir un placement, il faut deux choses, de l'angle et de la distance. Est-ce que tu as le bon angle? Là, ça me convient. Est-ce que tu as la bonne distance? J'aurais préféré être moins écarté. Donc, on peut faire mieux. On peut faire voir si ça fonctionne. Ça, c'est le gabarit, une boîte de billes. Si le résultat rentre dans la boîte de billes, eh ben on valide. D'accord. Là, manifestement, c'est pas validé. Non.
Donc on peut avoir plusieurs manières de valider. On peut dire par exemple si tu avais eu un résultat comme ça, eh bien tu vois les deux centres des billes rentrent dans la boîte de billes, donc on peut valider. D'accord. Et si tu es un petit peu plus expérimenté et que tu veux acquérir plus d'exigences, eh bien tu peux dire dans ce cas-là que l'exigence que tu t'imposes, c'est que les 3 billes sont réellement à l'intérieur de ce gabarit. Très bien. Mais il faut un gabarit parce que quand on fait un rappel, par exemple, tu fais le même rappel que tu fais, tac, tu fais le point, et puis la jaune revient ici. Et là, ben, Thomas, il est masqué, il n'est pas content, donc il recommence. Mais si elle avait été là, ben, il aurait été content. Exactement. Content, pas Pas content. content. Donc ça ne va pas. Il faut qu'il y ait quelque chose d'objectif pour évaluer la qualité de ton résultat. Et donc, ici, ça rentre dans les billes, même si tu es masqué, tu valides. D'accord, très bien. Ok. Je me permets de le rejouer? Ah bah il faut, évidemment. Bonne distance, un peu meilleure. Mais j'ai pas plus bonne. l'angle. Exactement. Donc c'est pas grave, on recommence. Voilà. Donc tu as pris cette fois-ci un peu plus fin, tu as joué un petit peu plus doux que la première fois. Exactement. Et donc du coup là tu as un bon angle et une bonne distance. Tout est bien C'est ça. fait pour réussir ce rappel. L'exercice n'est validé que quand on réussit le rappel. Très bien. Ce que les plus débutants peuvent faire, c'est de créer une étape intermédiaire. Tu vois là, admettons que tu fais le rappel et que tu rates. Ça va être obligé à tout recommencer, le placement et le rappel. Si vous êtes un peu plus débutant, ben on peut considérer qu'on fait l'étape intermédiaire et dans ce cas-là, on marque simplement le rappel obtenu de telle façon à ce que si jamais on rate le rappel, on ne recommence que le rappel. Très pas bien. le placement qu'on a déjà réussi. Très bien. Voilà, ben c'est super, hein. Très bon résultat. Donc tu vois, toi, ici, tu n'es pas très content parce que tu as retenu un petit peu trop, on voit que tu as Exactement. perdu un petit peu la La dominante. dominante. Mais c'est pas grave. Bien sûr, on sait que ça aurait pu être mieux, mais il faut accepter ce résultat. C'est la vraie vie, le vrai jeu, c'est ça aussi. Exactement. Tu vois, et on ne peut pas considérer que c'est la fin du monde parce que tu n'as pas tout à fait la bonne dominante. Donc moi, je considère que ce résultat est très très bon, mais il faut l'accepter. Tant que ça rentre dans la boîte, eh bien, c'est validé. Considérer que c'est validé. Donc là, tu as fait une bande en un seul point. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est deux bandes en un seul point. Donc là, pour faire le deux bandes, mais il va falloir que je me crée cet angle-là. L'angle pour aller chercher le deux bandes. De ce fait-là, il va falloir que je descende un peu plus la 2, la bille jaune. Sur l'exercice précédent, il fallait que je me passe ici. Là, il va falloir que je me crée ce biais-là. Donc pour cela, je vais prendre un tout petit peu plus de billes. Et tout en jouant, continuer à jouer doucement pour rester à proximité des billes. Mm-hmm. Donc tu as joué plus plat pour descendre un petit peu la bille jaune. C'est ça, exactement. Ton angle est bon. Et ben, j'aurais pu prendre un tout petit peu plus de billes. Ça ne répond pas à la question. Alors, l'angle me permet de faire ce rappel de bande. Ok. La distance est bonne. La distance est bonne. Ok, alors on y va. Tu peux changer d'avis. Ouais, finalement, je ferais plutôt un rappel 3 bandes que 2 bandes Voilà. sur le placement. Exactement. Donc on n'a pas un bon angle pour un 2 bandes, Non. on a plutôt un angle pour un 3 Voilà. bandes. Pourquoi il aurait fallu que je descende un peu plus la 2? Exactement. C'est pas grave, on recommence.
Donc ça manquait un petit peu de billes. Je vais essayer de corriger. Ouais. C'est joué trop fort. L'angle est comment? Je peux la rentrer en devant. Ok, et la distance? Un peu trop loin. Un peu trop long. Ouais. C'est gérable la distance ou pas? Toi qui connais Ça tes va être billes, gérable. Je vais devoir adapter mon mécanisme et faire un rétro très souple, quoi. Donc une difficulté, alors que si j'avais eu la 2 plus près, ça m'aurait enlevé cette difficulté-là. ça on est bien d'accord, mais est-ce que c'est faisable ou pas? Je pense que oui. Et ben on va y aller. D'où l'utilité de le marquer, ce qui te permet en fait de le recommencer. Sans lâcher le coup. Bah, au moins voir si effectivement Il est c'est faisable ou pas, ou tellement difficile qu'on va le considérer comme étant faisable. Donc là tu as touché, juste, et en plus c'est un petit peu trop court. Un peu trop court. Donc on voit que c'est une distance qui est jouable, et voilà, Mais difficile, mais difficile. bien sûr. On essaye On essaye. d'avoir un deux bandes avec une distance un petit peu plus courte. Alors un petit truc quand même, c'est qu'il faut prendre de la bille, jouer un petit peu plus doucement, mais en prenant de la bille, tu as tendance, toi, ta bille, à aller de l'autre côté de la bille rouge. Voilà. Pour éviter d'aller de l'autre côté de la bille rouge, tu peux jouer à cette bille avec de l'effet Puis à à droite, droite. qui va te maintenir un petit peu à l'intérieur. D'accord, très bien. Bah, j'ai toujours pas le bon angle. Non, toujours pas. Donc plus de billes. Et encore un peu plus doucement, je pense. Trop de billes. Exact. Ouais, c'est plutôt un rappel 3 bandes que 2 bandes. Pas assez de billes et à nouveau un petit peu trop fort. Là on commence à avoir une bonne distance, mais pas encore tout à fait la même. Exactement. Un chouïa plus de hauteur. Un petit peu plus. Voilà. Et là, Je crois que là, on est pas mal. Ouais, on est bien. On est bien. Le fait que tu aies été chercher ton crayon là dans ta boîte et que tu aies mis une ligne, sous-entend en fait que tu ne dois pas travailler beaucoup avec le crayon. Et maintenant, je t'avoue que ça, c'est un exercice que je fais jamais, tu vois. Oui, mais ça signifie aussi que les rappels de large, tu les travailles pas en marquant les situations au crayon. Non plus. Prise d'américaine non plus. Non, je vais le travailler comme dans ça. la réalité du jeu. Ouais, exactement. Ben, c'est pas comme ça qu'on pratique. Parce que, je vais permettre de couper l'exercice pour préciser ça, mais ces situations sont des situations qui sont clés. Si tu veux obtenir l'américaine, il y a forcément la situation qui précède l'américaine, qui est en fait la position de prise d'américaine. Cette position de prise d'américaine, c'est ton objectif. Même quand tu manies tes billes en lunettes comme ça, le but c'est d'aller vers une prise d'américaine. Donc il faut les connaître, les enregistrer dans ta mémoire. Et donc pour ça, il faut les poser telles qu'elles sont écrites dans l'ouvrage de référence que tu vas utiliser. Tu peux utiliser le mien, mais tu peux en utiliser d'autres aussi. Et une fois que tu as acquis la référence, parce que tu as travaillé toujours la même situation,
eh bien tu sauras que cette situation-là te permet d'obtenir l'américaine. Et ça deviendra à ce moment-là une situation vers laquelle tu vas tendre pour pouvoir te poser l'américaine. Si tu n'as pas ces références de prise américaine, tu ne te poseras pas l'américaine, sauf si tu as de la chance. Les rappels de large, c'est pareil. Les rappels de large te permettent de regrouper les billes. Avoir une position de bille en lunettes, ça fait suite à un rappel de large. Donc du coup, si tu veux obtenir tes billes ensemble ou tes billes en lunettes, tu es obligé de faire le rappel de large. Ça devient une référence que tu dois acquérir dans ta mémoire. Donc là aussi, tu places tes références une à une au crayon, tu les travailles, tu les emmagasines, et après ta mémoire va travailler pour reconnaître dans le cours du jeu les rappels de large qui se présentent à toi. Très bien. Et donc tu dois acquérir dans un premier temps ces références et ensuite emmagasiner des succès et les perfectionner dans leurs résultats pour obtenir un meilleur résultat possible. Donc il y a plusieurs étapes d'apprentissage, mais la première chose, c'est emmagasiner ces références de rappel de large, prise américaine et prise de ligne. D'accord, très bien. Je coupe juste le truc. Je te mets ça. Voilà. C'est quoi ça pour toi comme rappel? De la jeune là? Ouais. Bah, un rappel de bande là. C'est un rappel de bande. Eh bien, je te dirais oui, mais parce que le problème, c'est la taille de ton rappel, qui est quand même conséquent. Exactement. Et donc, du coup, est-ce que tu vas vraiment réussir à tenir la mesure de la jaune? Tu vas peut-être avoir envie de piquer un peu. Là, je serais tenté à piquer aussi. Tu vois? On est d'accord? Exactement. Eh bien, dans les faits, ce serait vraiment dommage, parce que piquer sous-entend que tu prends un risque. Si tu fais le rappel que plate, eh ben, tu prends le risque qu'elle revienne trop fort. Et toi, tu choisis le rappel de bande parce que tu vois pas l'autre. Et là, tu as un 1 pour 3. Tu as un 1 pour 3, et si dans ta mémoire, tu as emmagasiné ce rappel et que tu l'as travaillé, eh bien, tu as une alternative à ce 2 bandes qui est trop long. Exactement. Pour faire autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître, je l'essaye parce que ça m'intéresse, et c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître tous ces rappels. Juste pas. Un poil plus bas. Et donc, tu vois, cette bille jaune revient quand même très très bien. C'est un coup qui est franc, c'est pas difficile. Tu vas me dire, c'est pas le bon exemple, c'est un coup qui est franc et qui est pas difficile. Et du coup, c'est une alternative au rappel de bande. Celui qui connaît ces rappels, il voit tout de suite. Techniquement, il est moins difficile que commencer à essayer de piquer. Mais est-ce que tu l'as vu dès le départ? Non. Et bien ça, c'est parce qu'en fait, tes compétences, tes connaissances, tes références en matière de rappel de large ne sont pas suffisantes. Et du coup, tu passes à côté, tu vas te précipiter sur un 2 bandes alors qu'en fait, tu avais un 1 facile. Ah, je te l'accorde tout à fait. Tu vois? À la lecture du point, je te donne un autre exemple assez simple. Si je te mets une situation comme ça, et évidemment, on joue à la partie libre. Alors là, ça va être super agréable sur ton petit billard parce qu'on peut jouer faussement sur la table là. Si je te mets ça, tu as la blanche. Qu'est-ce que tu joues? Pour une prise d'américaine. Je te demande qu'est-ce que tu joues. Je joue la jaune pour essayer de la redécoller de la bande et venir me placer sur la rouge. Pour faire un petit rappel. Pour faire un piqué derrière. Un petit passage. Exactement. Eh ben, c'est cool aussi, sauf que évidemment, ça ne se prête pas à cette situation, puisque la jaune, on n'arrivera pas à les décoller comme tu veux, puisqu'on ne peut pas faire autre chose que de la prendre fin sans prendre le compte. Donc sinon on prend le compte, donc ça ne va pas. Et ce serait d'autant plus dommage, puisque là tu as une super prise d'américaine en un coup, que tu ne vois pas parce que tu ne la connais pas. Et c'est bien le principe d'emmagasiner des références de prise d'américaine, c'est qu'en réalité, ici, je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va voir. Voilà, en un seul coup, tu te poses l'américaine. Pour un tocard.
C'est super simple à faire, il n'y a aucun risque, mais si tu connais pas la référence, Je ne la parce vois que pas. tu ne la vois pas, tu passes à Exactement. côté. Exactement. Et donc du coup, tu vas faire d'autres options, comme tu pensais peut-être faire, ou autre chose. Et c'est dommage. Comme les rappels de large, les prises américaines, c'est la même chose. Tu dois acquérir ces références-là. Et pour ça, tu es obligé de tracer tes références au crayon pour que ce soit tout le temps la même. Et si jamais ta référence ne fonctionne pas, que tu puisses changer un petit peu l'angle, la distance pour que ça fonctionne et que tu emmagasines ça dans ton cerveau pour que ça devienne ta référence de ce schéma-là. Très bien. Et donc, tu es obligé de travailler au crayon. D'accord. Tout ça parce qu'en fait, tu as un crayon rangé dans une boîte sans mine qui me fait dire que tu n'utilises pas ton crayon. Uniquement pour l'arbitrage. Bon, on était où nous? Je crois qu'on était là. On avait ça et on avait ça. Oui, je crois que c'est Ouais, ça devait être ça. impeccable. Impeccable. Bon résultat, il n'y a aucun problème. Tu vois, si tu avais fait la même chose comme ça, puis que la jaune n'aurait pas été arrêtée sur la rouge, mais serait venue ici, eh ben Thomas pas content. Oui. Mais on valide quand même, parce que ça reste un très bon résultat quand même si ça se goupille pas très bien. C'est pas grave, ça reste quand même un bon résultat. Donc maintenant, la même chose, mais on va faire un rappel 3 bandes. En un seul coup de placement. Alors là, tu l'as eu plein de fois. J'ai eu 4 fois avant, donc s'il n'y arrive pas là, c'est que... Bon ben là, le rappel 3 bandes, ça va être le placement entre le rappel 1 bande et le rappel 2 bandes, au niveau... C'est ça. Donc, avec une distance qui peut être du coup un petit peu plus grande. Plus grande, parce que ça mettra l'énergie suffisante après. C'est pas une obligation, c'est une possibilité. On peut se tromper dans la taille du placement parce qu'il y aura moins de mesures sur le rappel. Parce que vu qu'on joue 3 bandes, on peut jouer plus fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut placer un rappel long, hein, parce que ça reste quand même plus difficile de gérer la distance que si c'est un peu plus court. Mais si ce genre de choses arrive sur un 2 bandes ou un 1 bande, c'est embêtant. Sur un 3 bandes, c'est pas grave, parce qu'on peut jouer plus fort. Tu veux marquer le point? Ah oui, pardon. Oui, t'as raison. Je pense que toi, tu as quand même passé le niveau pour marquer le point, mais comme on est dans une vidéo et qu'on n'a pas 1000 ans non plus, autant le marquer. D'accord, bien sûr. Mais toi, tu as le niveau pour... Non, et je pense que c'est très très bien de le faire, et par la suite, quand je descendrai tout seul, et ben, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place. Et de toute façon, on voit des erreurs... je suis même sur des petits points de placement où il me faut 3 ou 4 reprises pour me placer une bande ou un 2 bandes. C'est que j'ai quand même ce besoin-là de les marquer et de les travailler. Donc c'est vraiment quelque chose que encore. C'est vrai. L'exercice que je te propose ici, on a un point de placement, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, etc. Moi, je m'entraîne couramment jusqu'à 5, 6, 7 de façon expérimentale et vraiment un peu plus rare. Mais sur les 5 premiers, 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait donc 15 essais. Eh bien, je n'y arrive pas toujours. Ça m'arrive de faire le grand chelem et de faire les 15 placements en un seul coup, direct. Mais pas toujours. Plein de fois, je me trompe et je dois recommencer. D'accord. Et comme quoi on a beau être master, on continue de travailler. Les 4 exercices de bio-lunettes, maintenant que les gens ne le savent peut-être pas, je ne sais pas quand tu vas diffuser ta vidéo, mais là je suis en ce moment sur Chartres où je m'entraîne à nouveau un petit peu. Et je travaille mes 4 exercices de bio-lunettes que je propose dans les vidéos de e-learning. Les 4 premiers, c'est 1, 3, 5 et 7, je crois, exercice 1, 3, 5, 7. Et ça nous fait 45 exercices différents. Voilà. Et sur ces 45 exercices différents, la dernière fois que j'ai fait l'ensemble de ces 45 exercices, je crois que j'ai eu un score qui passait les 40 en un seul coup.
Et malgré tout, c'est quelque chose que tu continues de faire, quoi. Oui. Et c'est pour ça que je te dis, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour un mec qui fait 1-2 de moyenne, dans une configuration telle qu'on le fait ici. C'est très très bien. Le gars, il apprend à faire un rappel une bande, 2 bandes, 3 bandes, il apprend à gérer ses distances et ses angles. Tout est là. Tout est là. Donc il n'y a pas de secret après. Il faut se mettre sur le billard et travailler. On va déjà essayer de faire ce rappel 3 bandes. Je te le dis déjà, tu es trop bas. Une hauteur d'attaque comme ça va provoquer ou trop de recul ou pas assez d'énergie sur la rouge. Pour un rappel 3 bandes. C'est mieux. Voilà. Tu te souviens de la différence d'hauteur d'attaque que tu avais entre la deuxième fois et la première fois? Ce résultat-là, tu ne peux pas l'avoir avec une hauteur d'attaque plus basse. Si tu as la même énergie, tu reculeras trop. Mais si tu recules autant, la rouge restera en panne. Ce n'est faisable que parce que tu as la bonne hauteur d'attaque. Tu me regardes comme un alien, tu me fais vraiment très peur. Ce que je me dis, j'aurais adapté, c'est ce qu'on se disait hier, tu vois, ma vitesse de coup de queue par rapport le fait que j'attaque très bas, ma vitesse aurait été différente. Mais non. Ici, tu as besoin de cette énergie-là pour faire revenir la rouge. Cette énergie, elle est fixe. On est d'accord? Et donc, cette énergie-là, elle va provoquer inévitablement une énergie sur ta bille aussi, une rotation sur ta bille. C'est pas possible autrement. Même si tu es un peu plus lent, il va quand même y avoir de la rotation parce qu'inévitablement, la rouge, il faut qu'elle roule 3 bandes. Il faut transmettre cette énergie à la rouge. Et non, tu aurais trop reculé. Si tu veux, on peut le refaire puisqu'il a marqué. Essaye donc d'obtenir le même résultat en jouant aussi bas que tu le prenais. Le problème, c'est que là, je viens de le faire avec une attaque plus haute, donc j'ai enregistré que c'était comme ça. Et... Vérifions si ta théorie est faisable. Voilà, ça c'était la hauteur d'attaque que tu prenais au début, effectivement. Alors là, il y a autre chose qui se passe quand même. Tu nous la joues, tu essayes de me roubler un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu vises bien bas, mais au moment où tu attaques, tu remontes. Mais c'est quelque chose que je ne me rends pas compte. C'est involontaire. On va faire quelque chose de super simple. Ce que j'invite tous tes auditeurs à faire, là, c'est à utiliser. On a mis le matériel qu'on va utiliser. Là, vous achetez ça, on ne fait pas de publicité, mais vous allez dans un magasin, un discount type genre qui commence par hack et puis qui finit par Sion. Et puis avec votre petit support. Merde. Je crois changer de fournisseur. Ouais. Changer de fournisseur, effectivement. Vous prenez ça comme ça. Bon, c'est quoi? Décidément, il veut pas se médiateur. Je pense qu'il faudra quand même que je rachète. On va faire un 2. Voilà. Donc avec un petit support comme ça, vous placez votre caméra. Et on se met de l'autre côté pour que tu puisses jouer. On rappelle 3 bandes. Voilà, c'est génial parce que du coup on est dans la longueur. Donc on se met super près. On met en route la vidéo. Et on y va. Tu me prends la même hauteur d'attaque que tu as visé avant. Et je rejoue le coup. Et tu rejoues le coup.
Attends voir. Juste. Ah ouais. Excuse-moi. C'est pas le bon angle. Il faut juste faire à l'inverse pour que l'image soit un petit peu plus basse. Vas-y. T'étais plus bas que ça. Merci. Non, t'étais plus bas que ça. Voilà. Je sais que toi ça t'embête maintenant parce que t'as bien compris le principe. Bien sûr. Voilà. Alors, ça c'est très révélateur parce que tu vois que tu as à peu près la même somme de rétro que tu as eu avant, Ouais, puisque tu as touché la jaune à peu près la même énergie, mais sauf que la rouge reste en panne. elle a plus suffisamment d'énergie, exactement. Et donc, le seul moyen pour faire venir cette rouge, c'est de jouer plus fort, mais dans ce cas-là, tu reculeras plus. C'est ça. Ou de jouer plus haut. Alors, Et on peut jouer plus haut aussi, effectivement. Pour faire remonter. Et donc, il y a quelque chose qui dysfonctionne, en fait, dans le choix de tes paramètres, l'assemblage de tes paramètres, parce que ta hauteur d'attaque, elle est trop basse. Donc là, par contre, tu as bien touché ce que tu visais, okay, contrairement à la fois précédente, ouais, où en visant bas, tu as remonté un petit peu ta hauteur d'attaque, ce qui compense en fait, et du coup, tu as eu le bon amorti avec la bonne mesure. On recommence encore une fois, en transmettant, en jouant aussi bas qu'avant, mais en jouant cette fois-ci la bonne énergie. Ouais, d'accord, ouais, comme ça, ouais. C'est pas mal. On va considérer que l'énergie est plus ou moins la même. Et là, après, on regarde à nouveau ce qu'on vient de filmer. C'est pas très visuel tout ça, mais c'est pas grave. Non, mais je pourrais récupérer ta vidéo et l'incorporer. Ah ouais? Ok. Comme ça, les gens pourront comprendre ce qu'on voit. Donc, on voit la hauteur d'attaque. Là, on voit que tu remontes déjà. Ouais. On voit mon image que tu vises. Que je courbe. On voit en fait, si je remets vraiment mon début comme ça, c'est que tu vises ici, mais dès les premières images, tu es déjà un tout petit peu plus haut. Oui, ouais, on voit clairement que je remonte l'attaque en fait. Là, ça. Mais ça, c'est inconsciemment que je le fais. Maintenant, ça va devenir conscient. Ça, là, ce système-là, c'est extrêmement efficace pour vérifier si oui ou non tu es capable de toucher ce que tu vises. Et être capable de toucher ce qu'on vise, ça paraît simple, mais en fait, c'est l'enjeu de ta technique gestuelle. Ton geste est bon quand tu es capable de toucher ce que tu vises. C'était très difficile, moi je le travaille encore, c'est comme ça. Et ça, c'est super simple, tout le monde a un smartphone. Bien sûr. Action, un petit trépied, un petit support, ou même directement à même la table avec une petite boîte de billes, ouais, ou n'importe quoi pour le fixer. Et du coup, on peut filmer en gros plan notre attaque et vérifier par l'image si oui ou non on est réellement à l'endroit qu'on vise à l'origine. Toi, on a vu que tu vises à un endroit et dès le premier image, eh ben, je remonte déjà un petit peu plus haut. Exactement. Et donc forcément, ben, ça fausse la donne. Donc là, tu as fait un magnifique 3 bandes, bravo. Tout ça, c'est en un point de placement. On tente le 2 points de placement. Allez. Alors, on va peut-être pas tous les faire, je sais pas combien de temps tu as, hein. On est déjà pas mal. Hein. Exactement. Après, les gens vont s'ennuyer. Donc, ce que je te propose, c'est d'en choisir une bande, 2 bandes ou 3 bandes en 2 points de placement. D'accord. Et après, tu en choisiras un autre en 3 points de placement. D'accord. Lequel tu choisis? Le rappel de bande? Rappel de bande en 2 points de placement. placement. En 2 points de placement. C'est parti. Oh, vas-y. On recommence? Allez, on recommence. Quelle erreur? Ben...
L'erreur, c'est que j'ai pas pris suffisamment de 2. Pas assez de billes. Ouais, pas assez de billes. Et que j'ai trop poussé aussi. Trop fort. Ouais, trop fort. Parfait. Là, c'est mieux. Mieux joué. Là, c'est pas mal. J'en profite juste pour le point que tu viens de faire, histoire de préciser une chose. Avant, tu as le petit point de placement que tu viens de faire. On aurait pu imaginer que pour améliorer le placement ou rendre le placement possible, tu choisisses de descendre un petit peu plus la rouge pour gagner un petit peu d'angle sur la jaune. Ça, dans l'exercice que je le propose, c'est interdit. Le rappel se fait ici. D'accord. Il ne va pas se faire plus bas. Okay, là, ça va parce que ça reste une hauteur acceptable. Mais si tu me pousses la rouge ici, c'est pas acceptable. C'est que ton placement est... Parce que on cherche une certaine qualité de placement, donc on s'interdit les artifices qui pourraient récupérer nos erreurs. Comme les piquets massés, piquets rentrés et tout ça, on se l'interdit. On n'incline pas la canne, on fait que plate. D'accord. Ok. Et donc, sur, on va dire, je te donne un exemple, sur un mauvais placement comme ça, on ne va pas commencer à dire je fais du rétro pour corriger l'angle et me replacer. Parce que dans ce cas-là, on rappelle ici, on a commis une erreur de placement, on ne crée pas d'artifice pour réparer notre erreur. Ok. Donc ce genre de choses, on se l'interdit et on essaye d'avoir vraiment comment dire, une qualité de placement qui est bonne. On ne fait pas de compensation pour se replacer. Ça fonctionne, on a raté, on recommence. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. C'est toi qui t'es mis cette distance. Exactement. Après, on a toujours deux choses, hein, une distance et un angle. Tu as un bon angle, mais la distance va être un peu courte. Donc, du coup, la distance me gêne. J'ai droit à une troisième chance? Bien sûr. Tu vois, on a parlé hier soir cette histoire d'inclinaison de queue. Eh bien, ça, si pour toi c'est une distance qui est gênante, il est évident que incliner la canne peut avoir une réelle utilité. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais du coup, on prend moins bas et surtout, on attaque plus fort puisqu'on donne de l'énergie dans la tête. Là, on est hors gabarit. Hein. Ça nécessite évidemment qu'on recommence. Et l'histoire de marquer la position qu'on obtient du deux-bandes pour pouvoir recommencer systématiquement le rappel, voilà, ça prend tout son sens. Parce que ça peut être long sinon, parce que souvent tu as le bon placement, puis tu rates le rappel et tu dois tout recommencer. Moi, c'est ce que je fais, je recommence tout. Le niveau n'est pas le même. Exactement. C'est une vraie difficulté pour toi, ces points ou cette Non, touche? je pense que... C'est le stress? Ouais. D'accord. Okay. Parce que je t'ai vu faire des rétros de ligne où c'était tout près. Ouais, mais je pense que c'est pas de problème. Les circonstances. On peut y arriver. Albière, il tombe. Bon, ça c'était donc un placement en 2 points de placement. Maintenant, choisis un rappel en 3 points de placement.
Lequel rappel que tu choisis? Un rappel une C'est bande. 1, 2, 3, donc Un rappel une bande. pas besoin, c'est pas comme au McDonald's. Un rappel une bande. Un rappel une bande en 3 points de placement. Vas-y. Alors, comment est l'angle? Ouais, j'ai fait une compensation là. D'accord. Mais c'est pas sinon, qu'il je faut peux le faire le voir. rappel une bande. Ok, donc l'angle est satisfaisant. L'angle est satisfaisant. Un peu d'effet à gauche et ça passe. C'est ça, Voilà. exactement. Et comment est la distance? Elle est bonne aussi. Elle est bonne aussi. Alors, compte tenu des essais précédents que tu as fait en 2 bandes, on peut en douter quand même. Hein? On peut considérer que tu es un petit peu proche. C'est comme avant en fait. Mais je sais que tu y arrives très bien. Donc. Ça aussi. Alors, attention quand il faut commencer à pousser l'habit rouge. Voilà, mais ça c'est un très bon exemple. On est bien obligé de considérer ça selon un gabarit. Donc pour moi c'est tout à fait un résultat qui est correct. D'accord. Attention quand même, tu as dû mettre de l'effet pour compenser la jaune, mais tu n'as pris aussi pas trop de billes pour que la jaune corrige un peu son angle. Et du coup, Ouais. en prenant pas trop de billes, tu as beaucoup bousculé la rouge. Mais inconsciemment, c'est volontaire aussi, tu vois. Parce que je sais que ma deux, elle va rentrer là. Oui, Et mais dans l'exercice, ouais, tu vois, je sais. l'exercice, on se place un rappel une bande. Et le rappel une bande, ici par exemple, mon angle est faux. Et moi, je veux pas évidemment que tu pousses l'habit rouge Ouais, là en bas pour que tu puisses emmener l'habit jaune vers la rouge et dire ah bah j'ai fait un rappel une bande. Ouais. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu rappelles les billes là-haut. Là où elles sont là. Ok. Après, ça, c'est le fait de travailler seul sur le billard, tu vois, c'est ce genre d'automatisme qui viennent, mais qui font pas partie de cet exercice-là. Un point de placement, 2 points de placement, 3 points de placement, tu essaieras d'obtenir ces 3 rappels différents, ce qui te fera donc 9 exercices différents. Et puis après, quand tu acquiers une bonne aisance dans ces 1, 2 et 3 points de placement, et ben tu vas essayer 4 et 5. D'accord. Tu veux essayer 5? 5 points de placement. Pour quel rappel? 3 bandes. 3 bandes? Ouais. 5 points de placement pour un rappel 3 bandes. C'est parti. Je sais déjà que ça sera pas possible. Si, ça l'est encore. Tu crois? C'est pas idéal, mais ça l'est. Ça se complique. Ça se complique énormément. Je pense que là, on peut recommencer. Ouais. Donc évidemment, tes billes, tu les écartes trop pour réaliser 5 points avant le Ouais. rappel. Il va falloir jouer plus petit que ça. Cette énergie-là, ça va nickel pour 1, 2, 3. Ouais. Mais pour 5, ça ne convient pas. Là, on est pas mal. J'aurais voulu tricher autrement. J'aurais pas fait me placer là, et du coup, déborder à chaque fois. C'est pas grave. Il faut réfléchir comme je fais.
et 5. T'as un petit chiffon. J'y étais presque. Quelque part. Ouais. Pour les billes? Ouais. Donc voilà, cet exercice de billes en lunettes, c'est un des exercices, tu en trouves d'autres sur mon site, je te l'ai dit. Enfin, tu trouves plein d'exercices évidemment, mais pas mal d'exercices de billes en lunettes aussi, dont celui-ci. Et cet exercice se fait d'abord comme on l'a fait, c'est-à-dire dans l'ordre. Tu fais un point de placement pour un rappel d'une bande, un point de placement pour un rappel de bande, un point de placement pour un rappel de 3 bandes, et ensuite la même chose avec 2 points de placement, puis la même chose avec 3 points de placement, puis la même chose avec 4 points de placement, etc. Mais après, il y a une étape supplémentaire. Une fois que tu as bien appréhendé tout ça et que pour toi c'est relativement connu, l'étape d'après, c'est plus de le faire dans l'ordre, mais c'est de le faire dans le désordre. Parce qu'en réalité, quand tu fais dans l'ordre, tu peux t'appuyer sur tes expériences précédentes Exactement. pour mieux réussir l'expérience suivante. Bien sûr. Et donc, dans le désordre, ça casse un petit peu ça. Et quand tu commences à bien gérer cet exercice dans le désordre, il y a encore une ultime étape, c'est dans le désordre, mais avec une seule tentative. Parce que si maintenant je dis, ben voilà, je vais faire un rappel 2 bandes en 2 points, je me trompe et que je recommence, eh bien, l'expérience que je viens de faire en me trompant Tu vas t'en servir. va m'être utile pour mieux réussir. Exactement. Tandis que si je ne fais qu'une seule tentative et que je passe directement à autre chose, eh ben, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur le ratage précédent pour mieux parfaire celui-ci. Tu comprends? Bien sûr. Donc d'abord dans l'ordre, ensuite dans le désordre, et ensuite dans le désordre, mais qu'un seul essai. Bon, je vais quand même me prêter au jeu. Et un essai? À toi de me dire quel placement est le nombre de points. Et le nombre de points peut aller jusqu'à combien? 15? Écoute, non, là on va faire 5, ok. Mais allez, pour ta chaîne, je vais me prêter au jeu du 6-7, mais ça, je connais pas ta table, je sais pas comment ça va se passer, donc on verra bien. Mais c'est égal, je vais essayer de te faire plaisir. Dis-moi. Ouais. 6 points pour un rappel de bande? 6 points pour un rappel de bande. Donc tout de suite, tu attaques dans le très dur dès le premier essai. Bon. Je m'appuie au jeu, mais je doute j'y arrive tout de suite. Je te dis déjà, C'est trop fort. c'est trop fort. Ça, c'est mieux. 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vois que j'avais même la marge probablement pour en faire un 7ème si j'avais dû. Parce que le dernier, je l'ai quand même joué. Rapidement. Mon ongle n'est pas terrible. Hein. Ouais, Je sais pas comment corrige ton effet ici. Probablement qu'elle va venir en dessous. On arrive quand même à corriger l'angle. Après, je ne saurais même pas te dire si ça a frôlé ou si ça n'a pas frôlé. J'étais du mauvais côté. Mais du coup, bon, bah voilà, le résultat, lui, est satisfaisant. Il rentre dans la boîte. Donc, j'ai même pas fait attention si j'ai touché la rouge ou pas. Ça n'a pas d'importance. Un autre qui pourrait éventuellement être pas trop difficile. Là, j'ai mis la barre tout de suite. Ah bah là. Non, mais après avoir loupé 10 fois, je voulais que tu loupes au moins une fois aussi. Non, mais quelque chose d'intéressant. Bah justement, faire l'exercice 5 points avec un rappel d'une bande. 5 points de placement, Ouais, rappel une bande. avec un rappel d'une bande. Un autre? Ouais, ça a l'air de rien, mais en fait, C'est très dur. l'exercice est très très difficile. Et c'est pour le peu que tu joues un poil trop fort, et ben tu perds tout de suite 5 l'angle. points de placement, c'est compliqué. Et ouais.
1, 2, 3, c'est standard parce qu'on arrive Exactement. encore un peu à récupérer Oui. les choses. Tu te places, tu Et remontes, c'est assez courant. Ouais. C'est C'est quelque chose de courant, courant. et c'est quelque chose qu'au cadre on fait régulièrement. Mais Même déjà 1, 2, 3, c'est compliqué hein, parce que tu vois Ouais. bien que à l'essayage, on n'y arrive pas quoi. Un dernier? même pour moi, tu vois, je trouve que c'est plus facile peut-être d'essayer de le faire en trois coups. Enfin, je le rappelle, une bande, on a vu, tu vois. Mhm. Ou en 3 coups, je l'ai fait dès le premier essai, alors que de le faire en un coup, Ouais, bah, mais j'ai tu trouvé. verras parce que tu n'as pas l'habitude. Mais Ouais, une fois que tu auras acquis l'habitude, en fait, ce sera automatique. Ouais. faire un rappel en un coup. De c'est se passer pas tout de suite. compliqué. Ouais. Ouais, mais ça nécessite d'avoir le coup de queue parfait, tu vois, le placement tout de suite parfait. Que en 3 coups, bah, tu peux Non. avoir une erreur et rattraper sur ta Non, parce qu'au moment où tu te places, tu vas faire 1, 2, et au troisième, tu vas te placer. Ouais. Au troisième point où tu vas te placer, C'est tu vas la te même retrouver chose dans que la même situation que exactement. celui-ci, Ouais. où tu vas devoir bien gérer ton geste pour créer la bonne distance et le bon Mhm. angle. Donc c'est pareil, sauf que tu as 2 points entre deux que tu n'as pas. Un petit dernier pour te faire plaisir. Bah, rappelle 3 bandes en 3 coups. 3 bandes en 3 coups. Oh, là, on a vu la rouge qui bascule. Donc là, Ouais. tu vois, on serait tenté de faire un petit massé pour corriger. Et ben ça, c'est interdit. Ok. On se l'interdit complètement. Une correction peut éventuellement se faire, mais pas avec le massé. Donc là, inévitablement, je vais devoir créer un tout petit peu d'angle et une distance assez courte. J'avais pas le choix. Et tu vois, même là, je suis pas sûr que l'effet à droite, si je pense que ça Si, je doit pense que juste ça va. jouer, Ouais. Pour moi, ça va. Ouais, ça passe. Ouais. Mais tu vois le premier point, avec une très légère déviation de la bille au premier point, elle est juste revenue contre moi. Et ben, ça crée le problème. Donc voilà un type d'exercice que tu peux faire sur ton petit billard. Des exercices de violonette comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a tout plein qui se font dans le tiers comme ça. Il y en a aussi qui se font dans la longueur avec des rappels de long, mais ça évidemment tu ne pourras pas faire. Et puis ça t'apprend à ne pas subir, mais à décider ce que tu veux. Et une fois que tu as décidé, tu as choisi le rappel que tu décides, pas un autre, mais celui que tu décides, eh bien ça t'impose aussi la manière d'y arriver en t'imposant 1 point, 2 points, 3 points, plus de temps de placement. Ça, c'est un exercice qui est extrêmement efficace. Mais écoute, Xavier, je te remercie pour tous ces bons conseils que tu m'as apportés aujourd'hui. Et une certitude, c'est que j'irai sur ton site BR e-learning pour aller chercher les exercices et les pratiquer à la maison par la suite. Merci d'être passé. C'était un honneur pour moi, bien sûr, et un énorme plaisir de faire cette rencontre et d'avoir ces échanges. Alors, je voulais t'offrir ce petit t-shirt, non pas que ça ait une grande valeur, hormis la valeur sentimentale et la valeur de la rencontre et du moment qu'on a passé ensemble. Merci. Donc c'est un petit t-shirt. Je suis sur mon petit billard. Je peux pas, je suis sur mon petit billard. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. Merci.